Des bruits de pas résonnent dans le vaste hall, mais il n'y a personne. Les lumières clignotent, réagissant à quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Vous entendez votre nom murmurer dans l'obscurité, et voyez des empreintes de mains ensanglantées. Elles sont toujours sur le mur, longtemps après le meurtre qui les a laissées. Le jour, la Sainte Trinité paraît être une simple église de Brooklyn, mais la nuit, tout change. La température baisse, les couloirs se taisent, et le bâtiment retrouve sa réputation. Elle garde sa réputation d'église la plus hantée de New York et dissimule des secrets qui refusent de disparaître. Aujourd'hui dans The Infographic Show, nous explorerons l'une de ces histoires terrifiantes. Bien que l'édifice historique subsiste en grande partie, l'église de la Sainte Trinité a subi divers changements, parfois d'origine macabre. L'école voisine est bâtie sur un ancien cimetière, dont le sol était rempli de corps jusqu'en 1853. Au moment de développer la zone, les ossements ont été exhumés et déplacés. Mais à l'époque, le travail dans les cimetières manquait de propreté et d'efficacité. Des rumeurs affirment que certains corps sont restés, et que certains n'ont jamais pardonné la perturbation, déclenchant ainsi les hantises. Une journée ordinaire en cours de sport, alors que les élèves participent à des jeux et à des tests athlétiques. Soudain, les lumières commencent à s'allumer et à s'éteindre sans explication. Au début, cela aurait pu être un problème électrique, mais quand cela devient habituel, c'est différent et personne ne l'a jamais expliqué. La plupart des élèves passent leur journée sans rien remarquer d'étrange. Mais les agents d'entretien qui travaillent dans le bâtiment la nuit racontent une toute autre histoire. Ils ont entendu des voix ou des pas derrière eux dans le couloir. Inutile de dire que beaucoup d'employés ne restent pas longtemps, effrayés par les morts sans nom. Mais certains fantômes de cette église historique ont des noms. Au fil des ans, de nombreux hommes ont dédié leur vie à ce lieu de culte, certains y restant même après leur mort. Le père Jean-Étienne Raffiné et monseigneur Michel May, premier pasteur, ont été inhumés sous l'église. On pourrait supposer que ces hommes reposeraient en paix, mais ce n'est peut-être pas le cas. May est mort en 1895 et la pièce où il a vécu puis est décédé est devenue une chambre d'amis. Encore aujourd'hui, les occupants affirment être brusquement réveillés par des bruits de pas dans l'obscurité. Un esprit tourmenté, ou simplement un ancien gardien de l'église qui veille toujours. Mais ensuite, il y a eu un meurtre qui a libéré quelque chose de bien pire. En 1897, George Stells était sacristain et sonneur de cloche de la paroisse. Un jour dans le vestibule, il a été attaqué et tué. Son corps a été retrouvé sur un terrain sacré, déclenchant rapidement une chasse à l'homme. Un autre paroissien a été arrêté, mais l'affaire restait fragile. L'homme semblait démotivé, et soyons honnêtes, la science médico-légale était peu avancée. Si l'homme était coupable, le karma finirait par le rattraper. Il serait jugé pour un autre meurtre sans rapport, reconnu coupable et exécuté. Le meurtrier de George Stells reste introuvable, et certains affirment que son esprit tourmenté persistera tant que l'assassin ne sera pas identifié. Au fil des ans, des visiteurs de l'église ont rapporté avoir vu des phénomènes surnaturels liés à l'affaire Stells. Certains disent avoir vu son esprit ou entendu des bruits étranges la nuit dans l'église. Mais il y a un endroit dans l'église qui est plus hanté que tous les autres, le clocher où travaillait Stells. Certains disent que le sang de la victime est toujours sur le mur. D'autres ont aperçu une main ensanglantée dans la cage d'escalier. Mais aussi terrifiant que puissent être les fantômes de New York, l'Angleterre a quelque chose d'encore plus sombre. En Angleterre, la majorité appartient à l'église anglicane fondée par Henri VIII, mais de nombreuses églises sont très anciennes. Leur origine remonte à l'église catholique romaine. Et c'est le cas de la cathédrale d'York, une église magnifique dont l'architecture remonte aux années 1200. La cathédrale gothique domine la ville et est souvent considérée comme le lieu le plus hanté d'Angleterre. Au fil des siècles, de nombreuses personnes sont passées par la cathédrale d'York et certaines y sont mortes. Un esprit fidèle est resté à l'église après sa mort. Le doyen Gale a dirigé l'église en Angleterre dans la vingtaine, devenant l'un des plus jeunes membres du clergé supérieur. Mais son séjour à l'église fut trop bref. Mort en 1702, à 26 ans, sa loyauté envers le clergé a perduré après sa disparition. À ce jour, son esprit apparaît toujours près de l'église, mais sous une seule forme. On le voit souvent assis dans les bancs, écoutant tranquillement un sermon. Mais quelque chose dans cette église semble attirer une activité surnaturelle. Dans les années 1820, York Minster se dressait depuis plus de 500 ans. Elle était devenue l'une des destinations touristiques les plus célèbres de la ville, et des groupes venaient fréquemment visiter ces salles majestueuses. 2 femmes se sont séparées de leur groupe en explorant seules le bâtiment un jour. Un homme en uniforme de la marine s'est approché. Il s'est penché vers l'une des femmes et lui a chuchoté à l'oreille. Lorsque le groupe l'a retrouvée, elle avait une histoire choquante à raconter. Cet homme était son frère, qui était mort en mer il y a des années. Les deux avaient fait un pacte. Celui qui mourrait en premier reviendrait raconter à l'autre ce qui l'attendait dans l'au-delà. Et quoi que l'esprit lui ait dit, elle l'a emporté dans sa propre tombe.
Mais tous les esprits de la cathédrale d'York ne sont pas aussi bienveillants. Jonathan Martin a été élevé par une tante stricte qui lui a transmis une profonde crainte de Dieu à travers des récits effrayants de l'enfer. Il a eu une vie difficile, témoin du meurtre de sa sœur et enrôlé de force dans l'armée. À ce stade, c'était un jeune homme profondément religieux que ses camarades de la marine trouvaient inquiétant, et cette obsession allait le mener vers des endroits sombres. Après avoir quitté la marine, il est devenu prédicateur méthodiste, et en est venu à détester l'église d'Angleterre traditionnelle. Il perturbait souvent les offices dans les églises, et a même menacé de tirer sur l'évêque d'Oxford. Cela suffisait pour qu'il soit envoyé à l'asile d'aliénés local. Il s'est échappé 2 fois, devenant plus instable après la mort de sa femme, et a été rejeté par les méthodistes pour ses méthodes extrêmes. Bientôt, toute l'Angleterre connaîtrait son nom. Après s'être remarié, lui et sa nouvelle épouse ont déménagé à York, mais sa santé mentale a de nouveau sombré. En 1829, il a été troublé par un bourdonnement dans l'orgue de la cathédrale d'York et s'est caché dans l'église. Après l'office, le prédicateur fou étant monté au clocher, et une fois tout le monde parti, il a incendié la charpente avant de s'enfuir par la fenêtre. L'incendie a détruit une grande partie de l'église en un jour, mais les fondations en pierre ont résisté. Martin a été capturé, et il aurait pu risquer la peine de mort, mais le juge l'a déclaré fou. Il a été interné 9 ans dans un hôpital psychiatrique sécurisé jusqu'à sa mort. Durant cette période, sa rage persistait. Martin est devenu tristement célèbre pour ses illustrations troublantes en prison. Il dessinait sans cesse, surtout des scènes apocalyptiques frappant Londres, parfois des autoportraits. Sa rage contre la cathédrale d'York ne s'est jamais apaisée. Aujourd'hui encore, certains visiteurs nocturnes affirment le voir errer nu et en feu dans les couloirs, toujours hanté par la destruction de l'église depuis l'au-delà. Et la seule chose plus effrayante qu'un fantôme avec des affaires inachevées, c'est un fantôme qui veut la détruire. Elle, ce ne serait pas le seul fantôme animé par la rage, ni le seul en Angleterre. Parcourez 74 km au nord-est, jusqu'à la côte anglaise, pour trouver Whitby. Elle abrite un peu plus de 13 000 habitants, et de nombreux fantômes. Le plus ancien monument de la ville est l'église Saint-Marie, fondée en 1110, et en grande partie reconstruite au XIXe siècle, Son architecture ancienne et les célèbres 1999 marches lui ont donné une aura si mystérieuse qu'elle est devenue mondialement célèbre. Le cimetière de l'église a été immortalisé dans Dracula de Bram Stoker. Dans le roman, le narrateur décrit comment il observe l'église de l'abbaye de Whitby toute proche alors que les nuages arrivent, obscurcissant les ruines, juste avant qu'une chose étrange et peut-être surnaturelle n'apparaisse. La scène a attiré de nombreux amateurs de sensations fortes dans la paisible ville anglaise, espérant voir ce qui a inspiré une telle peur. Whitby attire les fantômes, dont certains terrifiants. Le premier à hanter l'abbaye fut Hilda de Whitby, figure légendaire de la ville. Cette citoyenne historique fonda le monastère et en fut la première abbesse. Selon la légende, les cloches sonnèrent à sa mort. Son esprit est encore souvent aperçu dans l'abbaye, regardant par les fenêtres, veillant sur son œuvre. Elle a choisi de rester, mais un autre esprit est mort de rage, sans choix. La vie à l'abbaye était difficile, marquée par la dévotion et peu de plaisirs terrestres. Même les nonnes les plus dévouées n'étaient pas à l'abri de la tentation. Mais une seule y a succombé. Constance de Beverly fut tentée de rompre ses vœux lorsqu'elle rencontra un beau chevalier et céda à ses désirs. Les deux partagèrent une liaison alors que Constance abandonnait son vœu de célibat, et sa trahison fut bientôt découverte. Et la punition fut horrible. À cette époque, l'Église faisait la loi, et la sanction pour la trahison de ses vœux était la mort. Constance fut emmurée vivante dans l'abbaye, et ses sanglots ainsi que ses prières de pardon résonnaient dans tout le monastère jusqu'à sa mort. L'abbaye n'est plus que ruine. Ses murs ont disparu depuis longtemps, tout comme la malheureuse nonne des légendes. Les visiteurs des ruines disent entendre encore aujourd'hui des sanglots et des prières. Pour découvrir le fantôme le plus effrayant de Whitby, allez au cimetière. Whitby, ville maritime, est devenu un cimetière prisé des marins morts en mer. Le cimetière du jardin de l'église Sainte-Marie s'est vite rempli, et les proches venaient souvent s'y recueillir. Les corps étaient fréquemment transportés des quais au cimetière par des corbillards noirs qui offraient un transport solennel vers leur dernière demeure. La nuit, le corbillard changeait complètement. La légende du corbillard Bargest est parmi les plus effrayantes de Whitby. La légende raconte que la 3e nuit après l'enterrement, le corbillard revenait. À cet instant, il devenait un effrayant spectre des morts vivants. Des chevaux sans tête tirèrent le corbillard, transportant les squelettes des marins disparus venus honorer leurs compatriotes. Ils emmenaient l'esprit du défunt dans le corbillard, qui repartait ensuite rapidement dans la nuit. Aujourd'hui, les habitants de Whitby marchent prudemment la nuit. Whitby a inspiré les vampires.
Mais une vision terrifiante a peut-être réellement été leur hôte. La Nouvelle-Orléans a toujours été un lieu atypique aux États-Unis. D'abord colonisé par les Français, cela a marqué sa culture, sa langue et sa religion. Dès les années 1700, avant la fondation des États-Unis, la ville établissait des institutions dirigées par l'Église. En 1727, des religieuses françaises fondent le couvent des Ursulines. Les religieuses étudiaient, priaient et géraient un hôpital ainsi qu'une école de jeunes filles. Mais la légende la plus sombre de la Nouvelle-Orléans se cachait-elle derrière ces murs sacrés ? La Nouvelle-Orléans a toujours été le berceau d'histoires de fantômes, avec d'innombrables récits d'esprits tourmentés hantant les rues, mais une histoire a perduré plus que toutes les autres, celle des filles à la cassette. La France utilisait souvent ces colonies du Nouveau Monde comme dépotoir pour les éléments jugés indésirables de sa culture. C'était courant. La Géorgie était une colonie pénitentiaire britannique. Mais en France, les prêtres catholiques ont plaidé pour que les prisons pour femmes soient vidées, et que ces femmes de mauvaise réputation soient envoyées dans les colonies, afin de servir dans les couvents, ou d'épouser les premiers colons. Mais selon la légende, une mauvaise surprise les attendait. La traversée de l'Atlantique était un voyage difficile, et beaucoup de ceux qui arrivèrent de l'autre côté débarquèrent dans un état déplorable, malades, pâles et affaiblis après des mois de manque de nourriture et d'eau, ainsi que de mal de mer constant, et d'exposition aux éléments. Mais les hommes, attendant de voir leurs futures épouses descendre du navire, furent choqués. Ces femmes étaient les plus pâles qu'ils aient jamais vues. Elles paraissaient toutes plongées dans l'ombre, fuyant la lumière du soleil. Elles n'avaient pas seulement l'air malades, elles semblaient surnaturelles, et ce n'était pas la seule chose étrange. Chaque femme serait descendue du navire avec une grande valise assez longue pour contenir une personne. Ces valises devaient contenir leurs effets personnels, mais aucune n'était riche. Beaucoup venaient d'être libérés de prison. Elles étaient peu susceptibles d'apporter beaucoup de vêtements. Les femmes étaient emmenées au couvent pour y être éduquées et formées, afin de devenir des épouses convenables pour les nombreux hommes qui les attendaient. Leurs bagages étaient remontés au 3e étage du couvent, qui était fermé et n'avait qu'un seul point d'accès. Puis elles disparaissaient. Le couvent a été fouillé sans jamais retrouver les affaires. Aucune femme ne semblait troublée ni n'a donné d'explication. Le 3e étage du couvent a été scellé avec des clous bénis par le pape. Mais selon la légende, c'était déjà trop tard. Ces cercueils, sans vêtements ni maquillage, transportaient des vampires venus du vieux continent, désormais libérés à la Nouvelle-Orléans. Les femmes étaient-elles vampires ou seulement leurs esclaves ? Les légendes restent floues, mais pour les habitants, la Nouvelle-Orléans est hantée depuis ce jour. C'était la première vague d'immigration en ville, et un nouvel élément venait d'apparaître. Le couvent Ursuline était-il le point zéro d'une invasion du surnaturel dans la ville du Croissant ? De nombreuses versions de cette histoire existent, mais une chose est sûre. Pendant 300 ans, la ville a été marquée par des histoires de fantômes, ghouls, vaudous et phénomènes surnaturels. Beaucoup de croyants savent que tout a commencé quand des cercueils mystérieux ont traversé l'Atlantique et envahi une abbaye sacrée, pour découvrir quels démons pourraient pénétrer notre monde. Regardez La Church révèle les pires démons, ou cliquez sur cette vidéo.